Avez-vous déjà entendu parler de la guerre entre le Canada et le Danemark? Ce conflit est plus connu sous le nom de guerre du whisky ou guerre de l'alcool. Toutefois, on ne peut pas la qualifier de guerre au sens traditionnel. Découvrons ce qui s'est passé et pourquoi il a un nom si bizarre. La cause de ce conflit était ce minuscule lopin de terre, l'île Hans. Elle mesure 1290 mètres de long et 1199 mètres de large. Cette île inhabitée ressemble plus à un rocher, mais elle a créé toute une histoire du célèbre conflit entre le Canada et le Danemark qui a duré près de 50 ans. La première question qui pourrait se poser est: qu'est-ce que ces deux pays, distants d'environ 4000 km, ont en commun avec cette île? Tout d'abord, jetons un œil au Groenland. Le Groenland est la plus grande île du monde, majoritairement recouverte de glaciers, avec un climat arctique extrême. En 1953, le Groenland a été redéfini comme un district du Royaume du Danemark, ce qui a entraîné la création d'une frontière commune avec le Canada. Et il s'est avéré que la frontière passait au milieu de l'île Hans. L'île se trouve exactement à 18 km du Canada et du Danemark, ce qui permet aux deux pays de revendiquer le territoire en vertu du droit international. « 1973 est considéré comme l'année du début de la guerre du whisky. Le Canada et le Danemark ont signé un traité pour délimiter la frontière maritime entre l'île d'Ellesmere et le Groenland. Le traité a délibérément laissé la frontière de l'île Hans indéfinie, car les deux États revendiquaient l'île Hans comme faisant partie de leur territoire. En 1984, quelque chose d'intéressant s'est produit. Le ministre danois du Groenland, Tom Zorium, est arrivé sur l'île, a planté le drapeau national et a laissé une bouteille de Schnapps, une bouteille de schnapps avec un message du genre « Bienvenue sur l'île danoise ». Comment pensez-vous que le Canada a réagi? A-t-il déclaré la guerre et envoyé des troupes? Eh bien, des soldats canadiens ont visité l'île, retiré le drapeau danois, planté un drapeau canadien et laissé une bouteille McCreamantay de whisky canadien avec un mot « Bienvenue au Canada ». Cette pratique de laisser des bouteilles d'alcool près des drapeaux a continué pendant plusieurs décennies, les deux pays échangeant périodiquement les bouteilles et les drapeaux dans le cadre d'une tradition légère. Le whisky canadien, ou le schnapps danois, est devenu le symbole d'une guerre du whisky pour l'île. En 2005, les ministres des Affaires étrangères du Canada et du Danemark se sont rencontrés à New York et ont annoncé leur volonté de résoudre le conflit, déclarant qu'une guerre des drapeaux était inacceptable dans le monde moderne. Et ce n'est qu'en 2022 que le point de bascule fut l'invasion de l'Ukraine par la Russie, déclenchant ainsi la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Canada et le Danemark ont signé un accord pour mettre fin au conflit, donnant l'exemple aux autres pays pour résoudre les litiges territoriaux. Il envoie un message au monde et notamment au président Poutine. Selon les termes de l'accord de paix, l'île a été divisée le long d'une faille nord-sud en son centre. 60% de l'île furent attribués au Danemark et les 40% restants au Canada. Et, selon la tradition, les parties échangèrent des bouteilles d'alcool. Je suis certain que c'est ainsi que les guerres devraient être menées dans le monde moderne.